Bon, petite review sur l'écran, sur le AW2724DM. Vous fiez pas trop à la tache lumineuse qui est là. J'ai la fenêtre qui est derrière. Et c'est vraiment l'appareil photo qui accentue ça. Sinon, moi, je la vois vraiment pas. Donc, imaginons qu'elle n'y est pas. Voilà. Je filme ça avec un Samsung Galaxy S21. Les couleurs sont vraiment très belles. Moi j'ai un écran QLED en bas au salon et c'est meilleur. C'est meilleur que mon QLED niveau couleur. Donc vraiment, c'est magnifique. Enfin, je sais pas si c'est meilleur, mais si c'est meilleur. C'est une première génération de QLED que j'ai. Donc c'est vraiment beau. Dans une pièce lumineuse, ça fait beaucoup de reflets. C'est une dalle IPS. Les dalles IPS, au niveau angle de vision, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Voilà, mais bon, les moniteurs, généralement, à bas prix, c'est ça. Moi, je l'ai payé que 300 $ cet écran-là. 320 ou 340, je sais plus. Là, je vois qu'il est à 500 $. C'est beaucoup trop, ça vaut pas 500 $. Moi, quand je l'ai acheté, je m'étais fié au test de Erting, je sais pas comment on prononce là. Writing, bref. Donc, du coup, moi, je m'étais fié à leur test et parce que j'ai confiance en eux. Et il s'est passé que j'ai appris que leur test n'était pas fiable du premier coup. Ils font un premier jet en fait. Et après ça, ils ont refait un test plus tard qui le montrait derrière tous les écrans que je connaissais. Donc le Gigabyte M27Q et le LG B850, 750, je sais plus là. Donc bref, les deux pontes dans les 1440p en fait quoi. Et donc du coup, moi j'ai pris celui-là. Et il se trouve que après un second test de rating, comme j'ai l'habitude de le dire, ce modèle-là est moins bon que le M27Q dans leur propre test. Donc je suis vraiment déçu de l'avoir pris. J'aurais pris le M27Q sinon. Ceci dit, moi je l'ai payé en promotion, donc à 340 $ maximum, 300 $ je sais plus. Ne l'achetez pas 500 $. Vous avez des promotions souvent sur le Gigabyte qui va être entre 300 et 350. Ça vaut bien plus la peine que ça. Les angles de vision sont vraiment pas terribles. Les contrastes, les noirs sont moches dans le noir. Sur une pièce éclairée comme ça, malgré les reflets, ça laisse quand même paraître de beaux noirs. Vous pouvez le voir à l'écran. Mais c'est pas, voilà, c'est pas fou, c'est très énervant. On a l'impression qu'il y a un film plastique des fois devant l'écran. C'est pas très beau, quoi. Donc voilà, mais sinon au niveau des couleurs, au niveau du frame rate et plein d'autres choses, voilà, il est très beau, il est très beau. Euh, Visuellement, il est très beau aussi, on peut faire le tour, hein. Voilà, je veux dire, il a une belle gueule niveau arrière là. Le pied aussi est beau. Bon, là, j'ai pas le pied, mais le pied aussi est beau. Voilà, c'est quand même une belle bête quoi, qui fait plaisir à voir. Mais ne le payez pas 500 $. À 300 $, moi j'ai fait une affaire, j'en suis content. Je l'aurais payé 500, je l'aurais un petit peu en travers de la gorge là, je vous avouerai. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce modèle. Bye bye. Ah, bueno, eso debe ser Guárico, eso es el Cerro Patino, ¿no? No, el Santa Rosa. En Santa Rosa, ¿no? Eso es aquí mismo. No, es un medio. Qué arrecho. Eso Claro. tiene. Margarita.